Alors, on a une petite question pertinente. Alors, avant, je vous repose la question pour qu'on soit tous d'accord. Toucher le Coran en état d'impureté mineure, c'est autorisé ou pas? On est tous d'accord. Toucher le Coran en état d'impureté mineure, c'est pas autorisé. Mais toucher le Coran en état d'impureté majeure, est-ce que c'est autorisé? Ben, à plus forte raison, non. Si l'impureté mineure nous interdit de toucher le Coran, kalamullah, alors à plus forte raison l'impureté majeure. Mais moi, c'est pas un Coran en mushaf, en livre que j'ai, c'est un Coran sur mon téléphone. Il est à l'intérieur du téléphone, c'est une application. Ou bien c'est une cassette. Bon, dans la question, il parlait de cassette. On va dire aujourd'hui, c'est un CD-ROM ou c'est une clé USB dans laquelle j'ai que du Coran. Est-ce que j'ai le droit de toucher cette clé USB qui en réalité ne contient que du Coran? Je ne vais même pas parler de mon téléphone qui contient une application de Coran et 36 autres applications qui servent à rien. Juste une clé USB qui contient que du Coran. Ou comme le dit la question, une cassette qui contient du Coran. Est-ce que je peux? Effectivement, je peux la toucher. La question a été posée à la Lajna Daima. Ils ont dit il n'y a aucun problème à toucher cette cassette. Vraiment, le mushaf, le livre, le Coran en version papier, en version livre, il a une certaine sacralité. Alors, je ne sais pas si on va voir cette question au cours de ce séminaire, donc je l'anticipe au cas où, sans forcément la détailler. Est-ce que j'ai le droit de toucher un tafsir du Coran? Un tafsir en arabe, bien sûr, en état d'impureté. Alors, il y a Yanis qui me dit s'il y a le Coran dessus. Non, mais très généralement, Yanis, dans le tafsir, il y aura le Coran dessus, forcément. La bonne question, la bonne réponse, c'est oui, j'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'un tafsir n'est pas considéré comme un mushaf. Ce n'est pas considéré comme un exemplaire du Coran. Un tafsir, c'est pas kalamullah, c'est kalamul bashar. Ou mazzajun bi kalamillah. C'est la parole d'un homme mélangée à la parole d'Allah. Il y a de la parole d'Allah, mais il y a aussi de la parole d'un homme, de l'auteur, du mufassir, de l'exégète. Donc, globalement, on ne peut pas considérer que c'est kalamullah. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit de la Torah et de l'évangile d'aujourd'hui, contemporaine. Est-ce qu'on dit que c'est la parole d'Allah? Non. Sans aucun doute qu'il y a certains versets qui ont été conservés fidèlement et que c'est la parole d'Allah. Mais on a tellement greffé à cette parole d'Allah la parole des gens et des hommes, notamment l'évangile de Marc, de Matthieu, de Saint-Pierre, de Philippe, de je ne sais qui. On ne peut pas dire que ce Nouveau Testament c'est kalamullah. Impossible de dire ça. Pareil, un tafsir, Ibn Kathir, est-ce que je vais dire c'est kalamullah, c'est la parole d'Allah, le tafsir d'Ibn Kathir? Non. Il y a un peu de kalamullah, il y a les versets et il y a beaucoup d'explications. Donc ce qu'il y a de plus présent, c'est la parole d'Ibn Kathir plus que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal à toucher ce tafsir. Autre question. Est-ce que j'ai le droit de toucher un Coran traduit en français dans lequel il y a aussi la partie en arabe? Alors Nassim, il a dit oui, c'est un tafsir. Effectivement, c'est la réponse qu'a apportée Ibn Uthaymin. On a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin et il a dit le Coran en français, en réalité, c'est un tafsir, c'est une explication des sens rapprochés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une exégète entre guillemets française. C'est une explication des sens en français. Donc c'est considéré comme un tafsir. Mais il y a une condition. Il a dit il faut que, comme pour l'exégèse, il faut que justement la partie humaine soit prépondérante, plus importante en quantité que kalamullah, que la parole d'Allah. Donc généralement ce sera le cas. Parce que pour traduire un verset, parfois on a besoin en français de 2 lignes, 2 versets. Donc généralement vous allez trouver que la traduction en français elle est plus conséquente et elle prend plus de place que la traduction en arabe. Et donc du coup ça passe.